Bonjour et bienvenue, je suis Romain. Vous êtes sur Bender Aqua et voici la vidéo de la deuxième partie du déménagement du Red Serifer 250. Sur cette vidéo, on est 2-3 mois après le déménagement, donc la première partie de la vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Là, j'avais ajouté des poissons, j'avais ajouté un labre, un Meiacanthus et un Salarias que j'avais acheté chez Marinum. Et j'avais aussi acheté deux coraux, tant qu'à faire, hein, un strawberry shortcake et un Sarmentosa. J'étais content à l'époque, hein, puisque là, tout allait bien, il n'y avait eu aucune perte pendant le déménagement, tout se passait très très bien. Alors, j'avais stocké dans cet aquarium encore des coraux que je ne voulais plus, comme le chélis rouge et le goniopora, parce qu'ils sont trop gros, ils n'ont plus leur place dans le décor. C'est vrai que j'ai acheté des coraux parce qu'ils me plaisaient et pas tellement parce que je voulais agencer le décor de telle ou telle façon. Donc c'est vrai que, comme beaucoup de bacs, ça ressemble au résultat d'une collectionnite et puis c'est pas très réfléchi, même si le résultat est assez joli. Mais c'est vrai que par conséquent, à un moment donné, il faut se séparer de certains coraux. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo précédente, j'ai arrêté de mettre les MP40 sur le fond de la vitre parce que ça ne brassait vraiment pas assez. Quand les deux flux se rencontrent, les deux pompes, lorsqu'elles seront face à face, on a tout de suite des courants d'eau qui se forment, qui se repoussent et qui vont bien soulever tous les sédiments et de manière beaucoup plus efficace. Petit aparté sur le meuble qui sert à cacher toutes les prises électriques et donc qui est un meuble modifié de chez Ikea. Donc j'ai mis les contrôleurs sur la porte, j'ai fixé tout ce que je pouvais fixer, collier de serrage, etc. Malgré tout, bon, il y a des câbles hein, un peu partout. J'ai pensé à modifier aussi, donc pour faire passer les câbles, mais aussi pour accéder par le dessus. Alors j'ai juste fixé trois charnières sur les côtés, mais je suis assez satisfait du résultat. Ça reste très pratique. Ça a été très simple à faire, hein. Je suis pas du tout un bricoleur. Quelques gros plans sur les acroporas. Alors ça, c'était le Wonderland, je crois. Il était vraiment magnifique. Ça, c'est un des petits bouts de coraux de chez Corals qui s'est développé, qui avait envahi même une partie de la surverse. Là, c'est sur ces images, le pied qui commence à pousser est petit, mais il a bien plus poussé 3 mois après, même si après, ce beau corail, comme tous ceux que vous voyez là à l'écran, sont tous morts, malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais là, on est vraiment sur l'apogée du bac tel qu'il était au printemps dernier, tel qu'il a été jusqu'au mois de juin. Et à partir du mois de juin, à la mi-juin précisément, ça a commencé avec la mort de tous les poissons. J'ai vu, ça devait être le 15 juin, j'avais vu que les poissons respiraient très vite. Et c'est vrai que j'avais nettoyé la vitre, toutes les vitres, et elles étaient vraiment très sales, recouvertes d'une sorte d'algue gluante. Et moi, je me suis pas méfié, je me suis dit que l'écumeur allait traiter ça, et je m'étais pas trop inquiété, et j'ai vraiment été choqué le lendemain quand j'ai trouvé la totalité des poissons morts, hein. Donc, quand tous les animaux meurent d'un coup, c'est un empoisonnement qui est à l'origine de ces décès. Comme les coraux allaient bien, j'ai pas changé la totalité de l'eau. J'ai fait un test ICP, mais bon, l'ICP, ça vous donne des résultats atome par atome, ça vous donne pas les molécules, et les poisons sont forcément des molécules complexes faites de plusieurs atomes. Donc bon, je l'ai fait, j'ai eu les résultats.
Il n'y avait rien d'inquiétant, il y avait un niveau très insuffisant de zinc, il y avait un petit peu trop de potassium, il y avait des phosphates à 0,08, mais rien qui justifie la mort des poissons. Donc je ne saurais malheureusement pas ce qui a tué les poissons. Et 3 semaines après ça, ben, les coraux ont commencé à tirer une mauvaise tête, à devenir marron pour certains, à nécroser pour d'autres, à, à pâlir énormément et à perdre en épaisseur de tissu. Et malgré, ben, je continuais les ajouts hein, que je fais de micro-éléments, d'oligo-éléments. Et malgré ça, j'ai pas vu d'amélioration. Au contraire, il n'y avait rien qui changeait le résultat. En plus, j'avais entendu que le charbon actif retirait des éléments qui sont bénéfiques. Alors, j'avais retiré le charbon actif. Donc, si une pollution de type insecticide est passée par le couloir, je suis en appartement, hein, donc par le couloir de la copropriété ou par la fenêtre, ben, il y a du traitement de moustiques hein, à Montpellier à ce moment-là. Malheureusement, il n'y a rien qui était là pour l'absorber. L'écumeur était mal réglé, il écumait très peu, mais je ne trouvais pas que c'était urgent parce que j'avais pas beaucoup de nitrate et de phosphate à épurer. Donc j'ai laissé et j'ai pas aussi changé l'eau. C'est vrai que je change un tiers de l'eau au moins tous les mois. Je suis plutôt sur 20% tous les 15 jours si je peux pas faire plus. Et j'avais arrêté parce que tout allait bien. Et malheureusement, quand vous arrêtez de changer l'eau, vous arrêtez de retirer ce qui s'accumule et ce qui s'accumule s'accumule de plus en plus. Et si jamais il y avait des molécules toxiques, eh bien ces dernières s'accumulaient également. Friedmani et le Codernis, c'était des poissons que j'avais depuis le Max Nano, hein. C'était les premiers poissons que j'avais achetés quand j'avais repris la choriophilie récifale en février 2020. Donc eux aussi sont plus là, hein. Il n'y a plus aucun poisson dans ce bac en une seule journée. C'est assez traumatisant quand on se réveille de bon matin et qu'on découvre sur le sol de l'aquarium la totalité des poissons. Une partie des escargots est aussi mort en même temps que les poissons. Les coraux, comme je disais, c'était plus tard et j'ai eu des très mauvais réflexes. J'ai pas changé de grande quantité d'eau parce que je ne voulais pas les perturber. Et quand je me suis aperçu qu'ils étaient atteints, ben, c'était déjà trop tard. J'ai voulu les bouturer. L'aquarium à bouture, comme il m'avait pas donné satisfaction à cause de l'éclairage, je l'avais éteint. Donc je l'ai redémarré avec de l'eau neuve. J'ai mis les boutures avec de l'eau neuve. Ben, c'est un pari risqué, c'est un pari qui a été perdu. Donc les pieds mères et les boutures sont malheureusement toutes mortes. Il doit me rester l'acropora vert, le Yongei et le Hyacinthus qu'on a vu sur les images précédentes qui sont des coraux rustiques et donc c'est pour ça qu'ils ont survécu. Et le Sarmentosa de chez Marinum qui est marron, alors il n'a pas repris de couleur, je verrai s'il tient ou pas. En tout cas, il a bien évidemment sa place dans le prochain bac puisque j'ai refait le décor, j'ai préféré jeter les pierres. Donc j'ai refait un décor, c'est Pierre-Louis de la vidéo précédente qu'il a fait, hein. Il l'a fait avec des pierres Stax comme, comme le sien. C'est vraiment très réussi. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous laisse avec des dernières images de la précédente version du bac et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.